Nous voici donc sur la grande scène, au pied de la grande scène, où la battle des fanfares va commencer. La température est assez chaude et nous avons déjà au moins une équipe présente. Je suis parti du sien du coup. Mais ça marche en fait? Là c'est bon, sur le sien, oui. Ah, mais c'était le tien tout à l'heure. C'était le mien tout à l'heure. Ah, mais voilà. C'était son compte, mais c'était le mien. Ça marchait pas, il y a un problème. Là ça fonctionne, donc t'as trouvé son compte 4G là. Là je suis en direct, il m'a donné le compte 4G sur sa machine, et dès qu'il fait ça, tac, effectivement t'as toutes les pages. Bah oui. Mon profil, t'as toutes les Bah, pages. tu vois, c'est ce que je te disais. Bien sûr. Puis j'interrogerai quelqu'un des Et pareil là, Tu filmes tout, Hubert? C'est le live, un petit mot en direct pour le live de 4G, s'il vous plaît. Un petit mot en direct pour le live de 4G. Écoutez, l'ambiance est extrêmement
extrêmement chaude. Hein. Là, tout le monde est très motivé. Le public est surexcité. Et je pense qu'on va vivre une battle exceptionnelle. Je le crois aussi. Ah oui, vraiment, vraiment. Déjà, Votre rôle exact, vous, dans l'organisation? eh bien, moi, je suis la journaliste de terrain. Hein, c'est-à-dire celle qui est là au sein de l'action pour être avec les artistes. Alors, je me déplacerai peut-être avec vous pour Oui, je vous en prie. interviewer les... Moi, je ne rejoue. Ça offre des... Une fois que tu as un peu de voyage, c'est d'en sortir. Tu pars de quelque chose, et là, tu vas aller. Et puis récupérer des erreurs, du coup, des surprises. Nous sommes en direct sur le live de Kaji Project. Vous êtes prêts pour la battle? Oui, c'est vrai, on sait pour qui voter. Vous avez un mental de gagnant? Non, vous ne participez pas personnellement? Non, nous on vote. Joël participe, très bien. Il nous a payé en jetons et puis on doit voter donc, pour la fanfare. Mais normalement, c'est une battle tout à fait impartiale. Hein. Ouais, Ah, mais nous, faut on pas est le dire. totalement Hein. Et vous savez pour qui vous allez On partage des trucs, mais ça reste... On vote pour les potes, c'est tout. Merci. Monsieur l'animateur, un petit mot pour le live. Balkans sont disqualifiés. Bon, on se retrouve là tout de suite pour la battle des fanfares. Combien on a de visiteurs tout de suite? Actuellement, On est à 3 millions de personnes là. Tu me fais parler pour un truc à personne en fait. Hein. Je parle à un téléphone. les gens regarderont après. Je parle juste à un téléphone. L'arrivée un peu tardive de la fanfare à esthétique Balkan provoque une huée de protestation. Attaquer la battle des fanfares dans quelques instants. On a un tout petit retard de planning. On va essayer de faire un check instrument pour le concert de ce soir pour un musicien. Donc je vais vous demander 5 minutes de patience. On va checker avec la console et on attaque tout de suite après. Merci.
Nous sommes toujours dans le Facebook Live de 30 heures de Caddy. Et là, on a un des tueurs de la Nouvelle-Orléans, là, Souba, du Dirty Dozen, qui arrive un peu en retard, qui fait son calage tout seul et ce qui est très marrant, il se retrouve en face de tout le monde. Et vous allez voir la battle, ça va être énorme. Là, venez au Monast, il fait super beau. Personne n'utilise, hein? Oui. En fait, il faut savoir qui commence. C'est le Ringrosso. On n'a pas fait le chat encore.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue au monastère sur Gazaï, 30e édition de la musique des cuivres. Bienvenue, et bienvenue également aux trois spectateurs Facebook Live qui doivent nous suivre tout de suite. Je ne doute pas que le nombre va monter, mais moins on est nombreux sur Facebook, plus on est nombreux ici, ensemble, dans la cour du château. Voilà. J'ai l'honneur, le privilège et l'avantage d'avoir accepté cette proposition du conseil d'administration du festival de présenter cette seconde battle de fanfare. Et pour m'aider dans cette périlleuse tâche, j'ai avec moi, et je vous demande d'accueillir comme il se doit, mademoiselle, madame Agnès. Bonsoir Agnès. Agnès, c'est notre fan de terrain ce soir, au plus près des musiciens, des joueurs. Comment ça va Agnès? L'ambiance en bas, comment ça se passe? Mais c'est chaud, c'est une ambiance géniale. Eh bien, bonsoir Lionel, et puis bonsoir à vous tous, public, et puis musiciens, et puis bénévoles. Alors vous allez crier un petit peu pour nous montrer qu'il y a du monde et qu'ici c'est très chaud. Yeah. Ouais. On va leur mettre la pression Dirty Dozen, j'oublie pas. Ils vont avoir les fouettes ce soir. Bon, alors un tout petit mot avant de commencer, juste pour expliquer un tout petit peu, c'est le Kadji Project. Le Kadji Project, c'est un projet de 30 heures autour d'un morceau de musique qui s'appelle Kadji. Donc projet porté par le conseil d'administration, mais proposé, et animé et alimenté fortement par Bruno Filton, ici là-bas à droite, que je vous demande d'applaudir, qui est sur le pont depuis 29 heures. C'est la dernière heure, Bruno, je crois, pour toi, tu vas pouvoir les coucher. Voilà. Alors, Kadji Project, c'est un morceau. Kadji, c'est un morceau. Alban, s'il te plaît. Kadji, c'est un morceau. Ça va être à toi, ça va être à toi. Déjà, quand on arrive en retard, et je sais pas pourquoi, c'est toujours les Balkans qui sont en retard. Je sais pas pourquoi. J'en ai deux. L'année dernière, déjà, c'était la même chose. Je tiens à le souligner. Kadji Project, c'est un projet de 30 heures, musical, théâtral, artistique. On a vu des choses formidables hier avec des embrasements d'œuvres d'art de Jérôme. Je ne sais pas si Jérôme est là, mais c'était formidable. Autour d'un morceau. Un morceau, Kadji, qui a été composé par un monsieur Pulen, qui a été pianiste de Charlie Mingus pendant un temps et qui a composé un morceau un peu particulier. Et pour les personnes qui sont venues déjà cette semaine, vous l'avez déjà entendu parce que tous les groupes et tous les musiciens ont joué le jeu et ont proposé une interprétation de Kadji. C'est un morceau un peu particulier en jazz, c'est un morceau pour les musiciens en 3 temps normalement, avec 4 parties différentes, et qui sonne un peu avec des relents africains, antillais, et un morceau qui reste bien dans la tête, 4 parties avec une ligne de basse qui se répète comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, dans cette seconde battle de fanfare, puisque c'est la 2e édition, et bien évidemment, la battle va se faire autour de ce morceau. Alors nous accueillons 3 fanfares candidates. Agnès, est-ce que tu es bien située? Alors, nous accueillons 3 fanfares. D'abord, nous accueillons la fanfare de Alban Saron, la fanfare de des Balkans est très en forme, mais nous avons aussi la fanfare New Orleans avec et enfin, notre 3e fanfare, une fanfare bien locale, la fanfare musette de Raphaël Brunon. Merci Agnès. Je vous rappelle que la fanfare tenante du titre, c'est la fanfare New Orleans qui avait gagné l'année dernière. Voilà, on a fait un tirage au sort avec notre huissier de justice, maître Bruno Chambon. Et évidemment, les tenants du titre passeront en dernier. Nous commencerons par les Balkans, les derniers seront les premiers. Nous poursuivrons avec le musette et terminerons avec les tenants du titre. Alors,
il y a aujourd'hui 3 prix à remettre qui sont cumulables d'Argout. Ça ne veut pas dire qu'il y a un prix chacun. Une fanfare peut gagner plusieurs prix, voire même tous les prix. Le premier prix, on va vous expliquer ça, Agnès va vous expliquer ça. Agnès, le premier prix, c'est le prix de l'élégance. Voilà. Le premier prix, c'est donc le prix de l'élégance qui tient compte de la mise en scène, du look des musiciens, de sa manière de se mouvoir, et aussi de l'état des cheveux et de la qualité de la laine. Voilà. Merci, merci Agnès. Je vois qu'on a de bons candidats déjà. Hein. Alors, le deuxième prix, c'est un nouveau prix, celui-là, c'est le prix Saint-Théophèdre. Agnès. Lionel. Théophèdre. Voilà. Alors, pardon. le deuxième prix, c'est le prix donc Saint-Théophèdre. Alors là, ce prix, il récompense tout ce qui concerne et tout ce qui est lié à l'histoire locale, au patrimoine et à l'état des cheveux et à la qualité de la laine. Voilà. Évidemment. Et enfin, le troisième prix, celui qui fait rêver toutes les fanfares de France et du monde entier, c'est le Grand Prix du public. Alors, ce prix-là, public, où êtes-vous, public? Ce prix-là, public, c'est le vôtre. Donc, ce prix, il sera déterminé par le sodomètre. Non, non, Agnès, le sonomètre. Sonomètre. Donc, ce prix, c'est vous qui allez le déterminer par vos applaudissements, par vos cris, par tout ce que vous pouvez prendre. Bon, et on va faire un petit check sonomètre, voilà. Sonomètre, Agnès. Tout de suite, j'ai le juge de paix devant moi, le voici. Et c'est lui qui déterminera quel fanfare sera vainqueur du Grand Prix du public. Alors, pour commencer, pour étalonner le sonomètre, s'il vous plaît, cher public, je vous demande une salle d'applaudissements, des bravos, des cris, des tout ce que vous voulez. C'est parti. Merci, merci. Alors, petite information, vous avez fait une crête à 107.4, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'attends beaucoup mieux tout à l'heure, une fois qu'on aura commencé. Alors, la battle va commencer immédiatement. Et donc, je répète, l'ordre, nous allons commencer par la fanfare des Balkans. Je vais demander à Alban Saron de venir me rejoindre sur la scène pour la petite interview d'avant-match. Je peux t'aider, Alban, si tu veux, comme tu veux, mais je sais que tu es très souple. Viens me rejoindre, Alban. Merci, merci, merci. Comment ça va, Alban? Ça va très bien. Nous sommes sur les... Ok, merci. Ils sont un peu fatigants, ils sont nombreux et j'en peux plus. Je sais pas quoi faire. L'année prochaine, on fait un stage, mais à 4. Ça va être bien, ça va être bien. Alors, Alban, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ton arrangement de 4J. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les particularités de cet arrangement, l'esprit que tu as voulu y mettre? On va trouver leur nom tout à l'heure. Je dévoile tout de suite, ce sera plus une surprise. Mais bon, puisqu'il faut. Alors, ça commence dans un esprit très latin, puisque notre titre s'appelle 4J Latinovic. Je leur dis, Fred Battle, tu seras à la boutique. À la boutique, très bien. Voilà, on commence très latin, comme ça, et puis à un moment, il y a une espèce de fenêtre qui s'ouvre et qui nous propulse dans les Balkans, comme s'il y avait un trou de verre qui nous propulsait de l'autre bout de la planète. Voilà. Tout ça suivi de donc, quelques thèmes Balkans, et une petite blagounette à la fin. Je vois que tu te positionnes déjà pour le prix d'élégance, c'est très bien, bravo, bravo. Juste une petite précision technique pour les nombreux musiciens parmi les spectateurs. Est-ce que tu as conservé le rythme en 3 temps du morceau 4J? Écoutez, après s'être posé beaucoup de questions, on a cherché du côté du 11-8, du 9, du 7, puis finalement on va faire un 4-4. Parce que Latinovic en 11-8, bon, voilà. C'était très dur parce que bon, c'est des musiciens un petit peu fatigants tous. C'était très dur à monter. Vous pouvez les applaudir, ils nous ont épuisés. Même Thibaut est mort de fatigue. Applaudissez-les. Ok, on est parti, Alban, je te laisse rejoindre ton équipe.
Ne touche pas le sonomètre parce que Maître Bruno Chambon a vérifié l'étalonnage. Voilà, je te laisse rejoindre ton équipe. Mesdames et messieurs, la fanfare Balkan pour leur version de Kadji. Les yeux fatigués. Les yeux fatigués des épaules après.
Ok, formidable. Merci les copains, bravo. C'est formidable. Agnès, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir une interview du bord du terrain? Est-ce que tu as un musicien, un joueur disponible qui pourrait nous parler un petit peu de ce qui va se Alors, passer? je vais aller sur l'arrière, hein, parce que les avant, on les a bien vus. Celui qui se cache derrière son instrument, tiens, toi. Vous, ça va? Comment vous appelez? Eric. Quel âge avez-vous? Quel âge? Et vous? Ça après? Là, quel âge avez-vous? Là, tout de suite, là, maintenant. Tout à l'heure? Pour le reste, qu'est-ce que vous avez pensé de votre interprétation balkano-latino? Moi, c'était génial. Ouais. Vous étiez particulièrement génial. Et eux aussi. Oui, d'accord. Écoutez, Lionel, voilà Bon. ce qu'on peut dire tout de suite de cette C'est interprétation. toujours impressionnant les analyses à chaud des joueurs qui sortent d'une prestation et qui ont une lucidité comme ça sur ce qui vient de se passer, vraiment des vrais professionnels. Allez, on enchaîne. Lionel, qu'est-ce qu'a donné le sodomètre? Ah non, le sonomètre. Le sonomètre. Alors j'ai oublié de préciser que les résultats ne seront communiqués qu'à la fin des 3 prestations. J'ai noté ici. J'étais impatiente, c'est tout. Je sais. Hubert m'a fait signe, je crois que la fanfare Balkan a eu une belle prestation parce que je crois qu'on est passé à 4 visionneurs sur Facebook Live. C'est quand même notre record, et on vient d'égaler notre record de personnes qui regardent en même temps le Facebook Live. Pardon. Alors, on enchaîne avec la deuxième fanfare, la fanfare musette, la fanfare menée, dirigée d'une poigne de fer. Par monsieur Raphaël Brudon, à qui je vais demander de me rejoindre. Raphaël, s'il te plaît. Ok. Ne te fais pas mal, Raphaël. Pas avant le match, s'il te plaît. Bonsoir, Raphaël. Comment vas-tu? Très bien, bonsoir tout le monde. Bon, alors, à toi, Raphaël, un petit peu de prêter au jeu des questions-réponses. Tu peux nous présenter ton arrangement de Kadji, s'il te plaît? L'arrangement de Kadji va être interprété uniquement par des musiciens du cru, des musiciens de l'harmonie Saint-Charles menacé. D'ailleurs, j'ai pu remarquer que les 2 autres fanfares ont bien fait fonctionner le mercato, parce que si je leur enlevais quelques musiciens qui appartiennent à l'harmonie, le son serait pas du tout pareil, à mon avis. Donc là, c'est pas très cool. Pas très cool. Si, attends, c'est pareil pour toi. Bon, alors nous, dans notre formation, ni de voleurs de poules, ni de carac. Mais des gens sérieux. Ici. Des gens sérieux qui ont appris le solfège. Qui connaissent les partitions, qui savent lire la musique. Donc un arrangement beaucoup plus structuré. Alors Kadji, normalement, c'est du 3-4, c'est 8 ternaire. Bon, nous, on a un problème, les musiciens velaves. Tout ce qui est swing, 3-4, on ne sait pas faire. Ce sont des musiciens beaucoup plus binaires. Donc j'ai choisi le 4-4, moi aussi. Très binaire. Et non, on l'avait décidé avant. On a aussi la chance d'avoir le musicien le plus jeune, puisque le plus jeune a 8 ans, je signale. Quand même. Donc le petit Roméo à la trompette, là, à 8 ans. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si. On a été inspiré par le vrai sodomètre, qui est Didier Mercier. Qui lui voulait absolument une version musette avec l'introduction de Fleur de Paris. Voilà. Donc, on a utilisé l'introduction de Fleur de Paris, et puis après on fait un petit peu. Eh ben, merci Raphaël pour toutes ces explications. Un petit peu de mise en place peut-être. Et c'est parti.
Hein, c'est Facebook Live, vous y êtes, il n'y a pas de souci. Bravo, merci au public pour m'aider dans ce grand moment de solitude. Merci Fred.
Allez, on peut tous le dire. Merci, Fred. Bon, c'était super. Bravo, bravo, bravo. Alors, je suis très fier, mais je serai impartial. Agnès, notre fan de terrain, est-ce que tu peux me trouver un avant-centre, s'il te plaît, qui pourrait répondre à tes questions? Alors, moi, au pif, hein, comme ça, là, tout de suite, toi. Évidemment, la star de l'équipe. Hein, le Neymar de l'harmonie du monastère. Hein, évidemment, des passes magnifiques, des passements de jambes, mais c'est vrai qu'il est souvent par terre aussi, là, celui-là. Hein. Oui, à toi, Agnès. Eh bien, justement, puisqu'on en est au terrain, je voulais vous poser la question suivante. Qu'avez-vous pensé du schéma tactique élaboré par votre chef? Ouais, c'est exceptionnel, hein. C'est dans la ligne droite de ce qu'il peut réaliser, tant au niveau des compositions musicales que des compositions chorégraphiques. Vraiment, regardez l'entrée qu'on a fait, je veux dire que personne ne peut se vanter de faire une entrée comme on a fait quand même. Je sens que le prix de l'élégance va être très discuté, hein, vraiment, voilà. Là, cher Bernard, mon ami qui a mis la barre très très haute. Hein. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Nous allons... Pardon, Agnès. Le sodomètre, c'en est où? Le sonomètre, Agnès. Le sonomètre. Encore une fois, nous n'aurons le résultat qu'à la fin. Je m'y prépare. Voilà. Alors, un petit changement de plateau rapide et nous allons accueillir la troisième fanfare. Je vais demander à Simon de me rejoindre. Viens avec moi, Simon. Comment ça va, Simon? Ça va très bien, merci. Alors, Simon, une petite question simple. Et puis en même temps, tu nous expliqueras un petit peu les tenants et les aboutissants de ton arrangement. Quel est selon toi, parce que je rappelle que tu es le tenant du titre, quel est selon toi ton principal atout qui peut t'amener à conserver ce titre? Une team de dingue. J'ai su qu'à l'intersaison, tu avais quand même perdu ton meilleur trompettiste. Est-ce que tu vas quand même pouvoir faire ça sans cette star-là? Il y a ce qu'il faut, Ils sont vraiment chauds et les trompettistes, ils sont merveilleux, les trombonistes sont merveilleux, tous merveilleux. Bon, Simon, rapidement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'arrangement que tu vas nous proposer maintenant? Nous, on a gardé le 3-4. On a gardé la mélodie telle qu'elle était. On a facile en jazz. Mis plein de nouvelles couleurs. Ouais, super. Non, mais ouais, on a plutôt joué sur les couleurs, les ambiances. Et vous allez voir, ça part dans tous les sens. Même au point de vue rythmique. Eh ben, maintenant, tout de suite, Simon, je t'en prie, rejoins ton équipe. La fanfare New Orleans pour l'occasion de Kadji.
Fred, formidable, Fred, tu m'as eu ce coup-ci, bravo. Bravo, bravo. Un petit chaussonnomètre quand même sur ma droite avec une caisse claire. Je vais demander aux spécialistes de la régie son combien il faut enlever sur une crête avec une caisse claire. 10 décibels. Avec une caisse claire à 3 mètres du sonomètre, tu me confirmes qu'il faut enlever 10 décibels sur la crête. Alors, pour être sûr que ça marche, je vais demander de refaire les applaudissements pour cette fanfare, mais attention, risque de disqualification si les percussionnistes s'en mêlent. Attention, après 3, vous êtes très public. 1, 2, 3. Ok. Donc on va virer notre ingénieur son, hein, parce que ça n'a pas du tout fait 10 décibels. Fred, merci, c'était sympa de faire ta connaissance. À bientôt. Bon, voilà, les résultats sont tombés. Le jury secret, alors, il est secret parce qu'il a peur des représailles, n'est-ce pas, Agnès, hein, voilà. La vie locale, je connaissais le festival d'été, mais le fait de Monastris-sur-Gazeille au mois de janvier, c'est autre chose, et votre vie ne tient qu'à un fil de couteau qui ne tente pas à couper un saucisson également, mais bon, c'est une autre histoire. Alors, Agnès. Lionel, l'ambiance est très très chaude et je vais poser une question à une fille, cette fois-ci à une dame. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Annabelle. Quel âge avez-vous? Peu importe. Ça fait longtemps que vous jouez? 1 an. Très bien. Ouais, bravo. Un an de trombone, formidable. Ça ne peut arriver qu'à une fille. Hein. Alors moi j'ai une petite question à vous poser qui intéresse beaucoup le public parce que finalement c'est ce qui m'intéresse. Voilà, la presse locale parle beaucoup de la vie dissolue de votre chef, de ses heures de sortie, puis surtout de ses heures de rentrée, de l'état de ses cheveux et de la qualité de son haleine. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais avant de manger des tic-tac, c'est comment? Elle n'est pas tout à fait... Hein? 4 sur 5. Ouais, mais il y en a un, là, c'est pas... Hein. 4 sur 5, bravo Simon, bravo. Ah, la tartine de Saint-Nectaire, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Tout le monde ne peut pas en dire autant, parce que d'ici déjà, je sens déjà plusieurs haleines du public qui arrivent carrément jusqu'ici. Alors, petite délibération rapide avec moi-même, et dans un jugement impartial, voici les résultats. Juste avant d'annoncer les résultats, on va enchaîner tout de suite après sur la scène du village avec le concert du stage Balkan, des pattes de tir. Voilà. Ce que je vous propose, et si les fanfares, les 3 fanfares sont d'accord, on pourrait même peut-être partir d'ici avec un 4J, mais un vrai 4J, celui que tout le monde connaît, parce que si chacun joue le sien, ça va pas être terrible. Hein. Déjà que quand vous jouez que vous, c'est pas forcément terrible. Bon, bref. Et les résultats sont les suivants. Pour le prix de l'élégance, c'était vraiment très serré. Il faut dire que la fanfare Musette avait un atout incroyable dans la personne de Bernard Valette. Voilà. Mais je crois que ce qui a fait la différence, c'est le discours introductif de M. Alban Saron, et c'est donc la fanfare des Balkans qui gagne le prix de l'élégance. Bravo à eux. Pour le prix Saint-Théophred, le prix de défense de la culture et du patrimoine, prix Monastris-sur-Gazeille, alors évidemment, il partait avec beaucoup de longueur d'avance, forcément. Et sans surprise, c'est forcément la fanfare Musette qui remporte ce prix. Mais le moment tant attendu arrive et les résultats de notre appareil magique, Agnès.
Le sodomètre. Voilà, je voulais l'entendre une dernière fois, le sodomètre. Ah oui, Alors, je vais annoncer les résultats à la Guilux, hein, le 3e fanfare, et puis après le vainqueur. Et puis je vais vous annoncer vos crêtes au sonomètre. Malgré votre prix d'élégance, messieurs et mesdames des Balkans, votre crête est située à 103,8, ce qui est déjà formidable. Et donc vous arrivez en 3e position sur le concours. Je pense que votre arrivée tardive vous a pénalisé, le manque de concentration, le fait d'être en retard. La deuxième crête est à 105,9 et la crête du vainqueur à 109,9. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la fanfare la New Orleans conserve son titre. Merci beaucoup à toutes, merci à tous, merci Facebook Live, merci Hubert pour les envoyer. Encore merci à Bruno pour le catchy project. On se retrouve sur la scène de Milan, devant un verre, une crêpe ou un sandwich. Est-ce qu'on peut avoir un petit catchy pour y aller? S'il vous plaît, messieurs, dames les musiciens, mesdames et messieurs, au revoir. Merci à toutes et à tous. Oh, combien de personnes? En crête, 10. Et là, maintenant, tout de suite, 4. On va aller aux 4 personnes, merci beaucoup. Et on se retrouve ce soir au concert Dirty Dozen, tout de suite sur le off. Et puis pour les autres, et ben, l'année prochaine. Bisous à tout le monde.